Tel Jack Sparrow, je vais trouver de l'or. Ça vient de Turquie. Il va me falloir les meilleurs jouets américains. Et voilà, pour amasser 15 000 $ sur l'île de l'Enchantement. El hombre nucléaire. J'avais oublié cette horreur. Dis, à qui? C'est pas vrai. Je vais devoir tout faire sans me laisser dépasser. Tu parles même pas espagnol. Tu sais pas ce qui va se vendre. Allez, on fait quoi? Je crois que c'est un gouffre financier. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? En quête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. J'ai mon billet d'avion. Pour aller où? La Comic Con de Porto Rico. Porto Rico a une Comic Con? Oui, Porto Rico a une Comic Con. La Comic Con de Porto Rico est un événement en pleine ascension. Ces dernières années, c'est devenu la convention de référence dans les Caraïbes. C'est comme une nouvelle frontière pour moi, un terrain inexploité. Je n'ai que 5 jours avant de partir à Porto Rico et je vais devoir tenter une première pour moi, transporter mon stock par avion. C'est beaucoup plus cher et risqué qu'en voiture, comme je le fais habituellement. Mais il y a beaucoup de demandes pour les jouets de collection à Porto Rico et d'après ce qu'on m'a dit, très peu d'offres. C'est ma chance de descendre à Porto Rico et y laisser ma trace. Je veux obtenir tous ces nouveaux clients. Tu sais pas ce qui va se vendre là-bas. Je vais emporter les mêmes pièces qu'ici, en lien avec les films, les séries et la culture populaire américaine. Tout le monde aura du Star Wars. Je veux me démarquer. Tu parles même pas espagnol. Si, je parle un tout petit peu. T'étais pas garçon dans un restaurant mexicain? Quoi? Serveur? J'étais sous-chef dans un resto italien. Beaucoup des cuistots étaient mexicains. Alors je parlais espagnol avec eux. Écoute, t'es prêt? Amigo, doce almejas. Ça veut dire, mon pote, 12 palourdes. Ça va bien se passer, je suis pas inquiet. La Comic Con de Porto Rico est 2 fois plus petite qu'une convention classique dans une grande métropole. Je vais donc amasser 2 fois moins que mes 25 000 $ de vente habituelle. Mais vu le coût d'expédition exorbitant, je ne peux pas mettre la barre trop bas. J'espère quand même me faire mucho dinero, 15 000 $. C'est pour ça que j'affronte le froid du Colorado pour fouiller dans la collection spectaculaire de jouets liés au cinéma de Martin et Marilyn, sa maman. Sa maman. Ça pèle grave. Salut! Martin? Ouais, Marilyn, enchantée. je m'appelle Martin. Ma mère et moi, on a les mêmes goûts en matière de jouets. La vache, il y a tout! Espérons. J'adore les jouets. Avec mon fils, on forme une très bonne équipe. Je collectionnais du G.I. Joe, du Star Wars, tout ce qui m'intéressait. C'est toujours ici? Oui. Oui, Martin a une collection de jouets liés au cinéma en parfait état. Et voilà. Marilyn, vous l'avez bien élevée. Ce sont les Mototron, fabriqués par Tommy. On insère un lien comme ceci, et elles foncent au sol. Martin faisait la course avec dans le couloir, derrière le local. Les mères n'oublient jamais rien. Elles sont tirées de la scène de course en parallèle. Tron est sorti en 1982. Dans le film, Jeff Bridges est aspiré dans un jeu vidéo mortel. Une suite, Tron, l'héritage, est sortie en 2010. Ça a été un succès porté par la nostalgie et une BO composée par le duo populaire Daft Punk. Eh oui, ils se prennent pour des robots. Je vais sûrement mettre ces motos en vente à 175 $. Mais à cause du coût d'expédition à Porto Rico, je ne veux pas dépenser plus de 40. 35 $? d'accord. Merci. C'est parti. Je t'avais dit de rentrer pour 5 heures. J'étais sorti. C'est pas vrai. Trop cool. C'est Elliot, le dragon de Peter. Peter et Elliot le dragon. C'était l'un de mes films préférés. Moi aussi. C'est une production Walt Disney. L'histoire d'un petit garçon qui devient ami avec un dragon. Tu sais ce que c'est? Un Elliot gonflable. Dans les années 60 et 70, les cinémas offraient des objets promotionnels pour faire du battage. Le battage ne se limitait pas aux cadeaux. Certains cinémas en plein air faisaient votre lessive pendant le film. Mais ces objets plaisent beaucoup aux collectionneurs. Il n'y a rien d'autre écrit dessus, à part Walt Disney Productions. C'est dingue qu'il ne soit pas percé. Disney est très demandé sur le marché de la revente. Et c'est rare de trouver un jouet gonflable en aussi bon état. 75 $? D'accord, Super. j'en avais jamais vu.
Oh la vache. Tu domptes des lions? J'ai été Indiana Jones une fois pour Halloween. Esteban, ¿tú te gustas? Ça te plaît? Te gustas? Si. Gracias. J'ai trouvé des pièces sympas jusqu'ici, mais pour ramasser 15 000 $ à Porto Rico, j'ai besoin d'un jouet choc sur lequel les gens vont se retourner et qui semble dire « Regardez-moi ». C'est pas vrai. J'avais oublié cette horreur. Mais non, il est génial, je l'adore. Ce monstre vert est le Kraken de 1980, par Mattel. C'est un personnage de la mythologie. Le Kraken est une créature fantastique vivant au large des côtes norvégiennes. Il est entré dans la culture populaire avec le succès au cinéma du Choc des Titans en 1981. Sir Laurence Olivier joue Zeus. Et Maggie Smith Hera. Plus tard, elle a joué dans les films Harry Potter. Ma scène préférée, c'est quand Zeus pique une grosse colère. Libérez le Kraken. C'est ça, le Kraken est là. Ça va barder? Le film était très populaire, alors je crois que le Kraken va se vendre cher. Mais s'il est ne serait-ce qu'un peu abîmé en transit, sa valeur va s'effondrer. Je dois donc l'emballer très soigneusement pour l'avion. Il est exceptionnel. Je veux l'emporter à Porto Rico. 100 $. T'en dis quoi? C'est bon pour moi. Oui? Ouais. Merci. Dites Alléluia! Après cette visite chez Marilyn et Martin, mon voyage à Porto Rico s'annonce bien. Je repars avec les motos Tron à 35 $. J'espère en tirer 175. J'ai acheté le dragon de Peter, Elliot, 75 $. Je vais le revendre 125. J'ai eu le Kraken à 100 $. J'espère le libérer à 175 à la Comic-Con de Porto Rico. Je devrais encaisser dans les 2000 $ pour ces jouets et quelques autres que j'ai achetés. Mais j'ai encore du chemin à faire si je veux atteindre 15 000 $ de vente à Porto Rico. Je suis de retour sur la côte Est et le temps presse. Je n'ai plus que 3 jours pour trouver assez de jouets pour la Comic-Con de Porto Rico. On va où, Steve? Je t'emmène voir Kiss, qui tient le marché aux puces de New Egypt. Oh, c'est tout près. C'est fermé aujourd'hui, mais Kiss va nous laisser entrer. C'est comme entrer par une porte dérobée. Oui, T'as un contact. c'est la classe. Il a quoi? Toutes sortes d'objets collecteurs liés à la télé. C'est ça qu'il me faut. Tu sais quoi? 2 mots. David Hasselhoff. C'est une méga star en Allemagne. Je vais être le Hasselhoff de Porto Rico. Dans tes rêves. Bonjour. Bonjour, ça va? Je m'appelle Keith Warner et il y a plein de bonnes affaires à notre marché aux puces. J'achète pour la Comic-Con de Porto Rico. Je peux vous aider. On a plein de jouets. Voici quelques pièces, si vous voulez regarder. C'est sympa, ça. C'était fabriqué par Whitman. C'est une boîte d'activité. Les enfants posent ça par terre. Il y a Gotham City et tous les personnages de Batman. C'est ici qu'ils discutent de ce qui s'est passé la veille. T'as vu ce que portait le Joker? César Romero était une idole latino. Il était célèbre pour sa moustache. Quand il a obtenu le rôle du Joker, on lui a dit « Il faut la raser ». Il a répondu « Non, c'est mon gagne-pain ». C'était le Tom Selleck latino. Ils ont donc tartiné du maquillage blanc sur sa moustache. Batman est rediffusé depuis la fin des années 60. C'est une marque facilement identifiable. Je compte revendre cette boîte 150 $. Alors je ne veux pas dépenser plus de 80. 70 $, ça vous irait? Oui. D'accord pour 70. C'est un classique, les Beatles. Fabriqué en 1964 par Milton Bradley. Le jeu a retourné les perruques. Ils en portaient pas? J'en avais une. Ah bon? C'était la mode. C'était la Beatlemania. Quand ils ont débarqué ici, boum, ça a explosé. La première tournée américaine des Beatles a eu lieu en 1964. Tout de suite, leurs visages se sont retrouvés partout, des gamelles aux jeux de plateau. Les Beatles avaient un dessin animé dans les années 60 et 80. Je parie que je peux revendre ce jeu 200 $. Mais si je veux encaisser 15 000 $ à Porto Rico, je ne peux pas dépenser plus de 100. 90 $. D'accord. Merci. Merci. Ciao, Bella. Kiss parle peu, mais sa super collection en dit long. J'ai acheté la boîte d'activité Batman, 70 $. Bam! Pow! Je devrais en tirer 150. Et j'ai eu le jeu de plateau Beatles à 90 $ que je vais revendre 200 à Porto Rico. Tout ce que j'ai acheté au marché aux puces devrait être rare à Porto Rico. Mais je vais avoir besoin de tous les jouets que je peux trouver pour atteindre 15 000 $ de vente.
Je me dirige vers Long Island City avec Vicky. C'est le bon endroit? Ouais, entrons. Elle avait un van Kiss destiné à un ami. $700. 1100? D'accord. Mais j'ai pu l'obtenir en offrant plus. Son ami Mike a une collection de jouets liés aux séries et au cinéma qui devrait rapporter gros à Porto Rico. Tu te souviens du van destiné à mon ami? Le van Kiss? Ouais. Oui, je vois. Eh ben, c'est lui. C'est lui? Je dois acheter des jouets au gars que j'ai grugé? C'est mon karma. Ça va aller. Mike? Les gens sont surpris qu'un costaud comme moi ait une grande collection de jouets. Mais à chacun ses passions. Tu m'en veux pas pour le van? J'étais un peu en colère, mais je suis content qu'il soit allé à quelqu'un capable de l'apprécier. Tout est ici? Oui, On dirait que Mike m'a enfin pardonné pour le van Kiss. Je suis soulagé parce que j'ai besoin du plus de jouets possible pour Porto Rico. Et il pourrait me réduire en pièces. N'importe où? Ouais. fouille bien. Faut que je t'avoue quelque chose. C'était un de mes jouets préférés, petit. Suckerman de Mattel. Suckerman était sympa parce qu'il n'appartenait à aucune franchise. Mattel a simplement créé un jouet génial. Il a été fabriqué uniquement pour que les enfants essayent de le démolir par tous les moyens. Le concept du jouet, c'est qu'il est recouvert de ventouses. 28, je crois. On le mouille, on le balance contre un mur, et il fait... Splatch! J'aimerais le sortir. On peut pas. Je sais. Ou peut-être que si. Non, je crois pas. Je peux? Oui, La vache! Regardez, il sent toujours le caoutchouc. je vais le sentir. Ouh! Je te montre? Ouais, mais fais attention. Il pourrait y avoir des bactéries des années 70. T'inquiète pas. On faisait tous ça. Ceux qui disent le contraire sont des menteurs. Ouais! Je le prends. Je le prends quand même. Et s'il fonctionne pas? Je m'en fiche. Il est trop cool. Il est à vendre? Oui, $50. d'accord. 50. Ok. Je vois beaucoup de jeux de plateau classiques. Mais selon moi, ils ne font pas l'unanimité comme les jouets liés aux séries et au cinéma. J'espère que je vais dénicher ici une pièce impressionnante à vendre à Porto Rico. Ça serait parfait pour la Comic Con de Porto Rico. Yo gusto! Je me trouve dans le quartier de Long Island City, à New York, avec Vicky et son ami Mike. J'ai tout de suite trouvé un jouet choc pour la Comic Con de Porto Rico. Yo gusto! C'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est le poste de réparation de Kenner. C'est là qu'il va faire réparer ses prothèses bioniques ou se brancher sur une batterie de voiture s'il est fatigué. Lee Majors jouait le colonel Steve Austin. On l'adorait. Le générique est célèbre. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. L'homme qui valait 3 milliards a commencé par un téléfilm basé sur le livre Cyborg. Mais ce n'est que dans la série qu'ils ont ajouté le célèbre bruitage bionique. Oh, génial! Le voilà! Lee Majors l'a dédicacé. Je lui ai fait signer lors d'une convention. Y a pas ton nom. N'importe qui peut l'ajouter à sa collection. Il est serré! On dirait qu'il a envie de faire pipi. Il faut que je trouve des toilettes! Steve Austin reste très populaire parmi les collectionneurs. C'est exactement la pièce qu'il me faut pour être le plus grand cazador de juguetes à Porto Rico. Ça veut dire chasseur de jouets. Je crois pouvoir tirer $175 de ce jouet, alors je ne veux pas dépenser plus de 120. $100? D'accord. Super, merci. Je te serre la main aussi. Yo quiero $6 million man para Puerto Rico Comic Con. Parfait! Ça va, Mike? Ça va. Ronald McDonald. Big Mac. Les clowns me font flipper. Tu sais qui était le premier Ronald McDonald? Il faisait peur. C'était le présentateur météo Willard Scott. Le premier McDonald's construit hors de la zone continentale des États-Unis a ouvert en 1967 à Porto Rico. Je pense que ces deux visages célèbres vont attirer les collectionneurs sur mon stand. Dis Aki Aki! Ça veut dire ici. C'est un mélange sympa entre jouets collector et souvenirs de restaurant. $30, ça tirait? C'est bon. Très bien. C'était parfait comme dernier arrêt avant Porto Rico. Chez Mike, j'ai trouvé un tas d'objets collector liés aux séries et au cinéma pour mon stand.
Comme le poste de réparation L'homme qui valait 3 milliards à 100 $. Je devrais en tirer 175. Et j'ai acheté une paire de marionnettes McDonald's, 30 $. Après le pressing, elle devrait se vendre 75. Avec ces super nouvelles pièces, je vais être une superstar à Porto Rico. Il ne me reste qu'un jour avant la Comic-Con de Porto Rico. Comme ça coûte très cher d'expédier mes jouets, je n'emporte pas des jouets ordinaires comme des Transformers ou du Star Wars. Tous les autres en auront. Ça m'inquiète beaucoup de transporter mon stock par avion, mais je n'ai pas le choix. Hé hé hé! Porto Rico! C'est magnifique ici. Le ciel bleu, les palmiers, l'eau transparente. J'ai l'impression de vivre dans un tableau. Si tout se passe bien au Comic-Con, je vais m'installer ici. Je vais chercher mon stock avec Dave. Je compte sur lui pour toutes mes conventions. Je suis ravi qu'il soit là parce que j'ai peur que mes coffres aient mal supporté le vol. Oh, c'est pas vrai. Tout devrait être à plat. Celui-ci est abîmé, celui-là aussi. Où est le Kraken? 4 bras rien que pour toi. Ton Kraken. Queue Merci. et monstre. Les coffres ont un peu souffert, mais l'intérieur n'a rien eu. Je vais avoir besoin de tout mon stock pour récolter 15 000 $. Je vais demander 175 parce qu'elles sont très rares. Mets ça sur la grille. Ça va? Ah, très bien. Je regardais les motos Tron. Je les avais quand j'étais petit. Mais je peux pas les acheter sans les figurines. Alors, c'est combien? 195. D'accord. Les Mototron sont vite partis, mais les gens ne veulent pas de mes autres pièces vintage. Merci. On se connaît? Non, 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 non. Non, 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 non. Ça serait bien de vendre un peu. Vous voulez voir? Vous voulez le Kraken? J'adore les figurines Star Wars vintage. Il n'y a que Star Wars qui se vend. Il vous reste du Star Wars? Non, j'ai pas apporté de décor. Vous auriez dû en apporter plus, j'en aurais acheté. Star Wars se vend bien, mais rien d'autre. Et je n'en ai presque plus. Vous aimez Star Wars? Ouais, J'en ai pas apporté beaucoup. vous auriez dû. Il n'y a que ça qui se vend. J'ai des pièces liées aux séries. Ce qui plaît aux États-Unis ne plaît pas forcément ici. J'ai foiré. J'en ai la nausée. J'aurais dû prendre plus de Star Wars. Je m'en veux. Oublions les 15 000. Je dois juste éviter de perdre de l'argent. J'ai pas le temps d'en faire expédier plus. Je sais. Je dois trouver une solution pour renverser la situation. Heureusement pour moi, il y a toujours quelqu'un prêt à faire des affaires. Vous voulez les vendre? C'est ça. Je n'avais pas prévu d'acheter à cette convention, mais il y a un Snivion rare dans ce lot. Dans cet état, il vaut dans les 100 $. Pour le tout, je suis prêt à dépenser 125 $. 200. Est-ce impossible? Quel prix vous voulez? Oui? N'importe quel prix? Oui. Donne-lui 100. 60, 80, 100. Accroche-les. Les jouets Star Wars que je viens d'acheter attirent les gens sur mon stand. Alors je garde espoir de vendre également le reste de mon stock. Ça va? Ça va. C'est lui que vous regardiez? Ouais. Je viens de l'acheter ici. Il est à 100. Oh là là. Si c'est un bon prix, je te l'achète. Tu es sûr? Ouais, on est frères, j'essaie de l'aider. Oh, c'est gentil. Laisse ton frère te faire plaisir. Et à moi par la même occasion. Ouais. Muchas gracias. Merci. Les nouvelles pièces Star Wars se vendent bien. Mais quand je n'en aurai plus, je vais avoir besoin de la force d'un Jedi pour continuer d'attirer les gens vers mon stand. Merci. J'ai repéré de très beaux prototypes. Comment c'est dit, c'est prototypo? Prototypo, un prototype. Ce monsieur sait reconnaître des prototypes. C'est pas un collectionneur Star Wars ordinaire. Et peut-être qu'il a une collection tout sauf ordinaire. J'ai apporté des choses qui pourraient vous intéresser. C'est pas vrai. C'est un Blue Stars vintage turc. Et il a atterri ici, à Porto Rico. C'est fou? Les Uzey sont des contrefaçons très populaires fabriquées en Turquie à la fin des années 80. L'arrière-plan délirant les rend populaires chez les collectionneurs. Le Blue Stars, une version bleue du Snow Trooper, est très recherché.
Quand les gens pensent aux contrefaçons classiques Star Wars, c'est ça qui leur vient à l'esprit. Elle est à vendre? Oui, pour un bon prix. La figurine est en parfait état et devrait se vendre dans les 8 000 $. Laissez-moi la vendre pour vous. Je prends 20% de commission et vous les 80% restants. Tout le monde est content? Parfait. Très bien, je ferai de mon mieux. On va la vendre pour vous. La situation s'améliore. La figurine Ouzey devrait me rapporter 1 600 $ de commission quand je l'aurai vendue 8 000 aux États-Unis. Le simple fait de l'avoir accrochée attire les collectionneurs. C'est 3 PO? Et ils regardent enfin mes autres super pièces. Je peux voir les marionnettes McDonald's? Joli. J'ai baissé à 50. Une spéciale. Une spéciale. Très bien. Elle coûte combien? 150 $. Je lui achète. Tu possèdes Gotham City. Je vais conquérir le monde. Et le poste de réparation? Je regardais en espagnol. El hombre nucléaire. Si, el hombre nucléaire. Je vous le fais à 160 $. Gracias. Je suis venu à Porto Rico avec un objectif de vente de 15 000 $. Grâce à des affaires de dernière minute, j'ai encaissé plus de 13 000. Et en plus, t'as des nouveaux clients. On m'a dit que j'étais l'un des premiers vendeurs du continent à descendre ici. J'ai l'impression d'être Jack Sparrow, venu chercher de l'or à Porto Rico. Trouvons une plage et des mojitos. Ouais, on va fêter ça. Merci.